Aujourd'hui, Internet, je vais te donner 5 petits conseils si tu veux jouer à Pathfinder 2e édition. Ben oui, toi, Internet. Il y a beaucoup de gens, après la débâcle de l'OGL ce printemps, vidéo dans la description ici si tu veux en savoir plus, là. C'est Donjons Dragons 5e édition un peu saboté sa marque de commerce. Ils ont essayé un peu de modifier les règles de qui avait le droit d'utiliser la base des règles de Donjons Dragons 5e édition. Puis les gens ont été très fâchés de ça, puis il y a eu comme une espèce de révolte populaire des fans de jeux de rôle ce printemps. Et il y a beaucoup de gens qui ont décidé de se tourner vers son plus populaire compétiteur, Pathfinder 2e édition. Moi, je suis un fan de Pathfinder première édition. Je suis un peu vieille école, si par vieille école, tu entends 2004 ou 2007. Pathfinder, c'est pas si vieux que ça. Mais la 2e édition de Pathfinder, c'est un peu les gens de la maison d'édition chez Paizo qui ont décidé de créer leur propre jeu. Oui, ça ressemble à Donjons Dragons, mais il y a des différences majeures. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent genre « Hey, Pathfinder 2e édition, doit pas être si compliqué que ça, j'ai joué à 5e, je dois bien comprendre le concept général, I guess. » Mais non, attention! Si tu veux te lancer dans Pathfinder 2e édition, il y a certaines choses que tu dois savoir avant, parce que je pense pas que ce soit un jeu qui s'adresse à tous les fans de jeux de rôle. Donc, écoute mon pitch, et après ça, tu vas peut-être découvrir si Pathfinder 2e édition est un jeu pour toi ou non. Premier point que tu dois savoir, c'est que le jeu est beaucoup plus équilibré. Je dirais que c'est un peu sa mission, son objectif de base, c'est que ce soit un jeu où c'est moins chaotique que la 5e édition. Le principe de base de Donjons Dragons, c'est ce qu'on appelle le Bounded Accuracy, où est-ce que les chiffres utilisés au quotidien dans le jeu vont être beaucoup moins élevés. Donc, un guerrier niveau 20 n'aura pas un bonus pour toucher à l'attaque beaucoup plus élevé qu'un guerrier niveau 10, par exemple. C'est-à-dire que des gobelins vont encore avoir une chance de toucher la classe d'armure d'un personnage niveau 8. Alors que dans Pathfinder, c'est pas du tout le cas. Donc, si vous êtes un guerrier niveau 10, il n'y a aucune chance qu'un gobelin typique que vous auriez croisé au niveau 1 puisse vous toucher. Absolument aucune chance. Il y a même zéro danger pour vous. Dans Pathfinder, les chiffres montent de façon astronomique. Okay? Parce que le niveau de votre personnage est ajouté à peu près tous les éléments mécaniques importants du jeu, même la classe d'armure. C'est là, je pense, où ça devient un jeu où à un moment donné, vous devez affronter des menaces toujours plus grandes. Puis les monstres, normalement, doivent toujours être à peu près dans le même bassin de défis que votre groupe de joueurs. Ce qui fait que chaque encounter, il n'y en a aucun qui est trivial. Les rencontres de combat, là, vous voyez ce que je veux dire? Normalement, il n'y a jamais un moment où vous devriez affronter 4 gobelins puis que vous devriez les massacrer en 2-3 secondes. Les aventures publiées par Paizo prennent en considération que vous allez toujours être dans un défi tactique vraiment crunchy. Vous allez devoir vraiment vous battre pour votre vie parce que chaque encounter, chaque rencontre de niveau avec votre groupe de personnages est un défi vraiment corsé. Fait que c'est le genre de jeu où aussi les classes sont à peu près équilibrées. Donc, il y a quelque chose où les sorts deviennent un petit peu moins complètement cinglés que dans les éditions anciennes du jeu où quand tu étais un mage, ben, tu brisais absolument tout. Ici, dans Pathfinder, les mages vont être à peu près sur le même pied d'égalité que les combattants, que les guerriers. Peut-être pas le guerrier parce que le guerrier est vraiment fort dans la 2e édition, mais bref, il y a un équilibre dans Pathfinder. Fait que si ça vous fait chier que Donjons Dragons, ça soit un peu un jeu déséquilibré et chaotique, peut-être que Pathfinder va plus vous ressembler. Deuxième chose très importante à savoir, c'est l'économie d'action. Dans Donjons Dragons, vous avez votre mouvement, votre action et une action bonus, votre réaction aussi. Dans Pathfinder, un peu comme dans Pandémie ou dans un jeu de société, vous avez 3 actions. Puis ces actions-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Fait que ça, c'est hautement intéressant et c'est ce qui est le plus intéressant dans Pathfinder 2e édition.
Fait qu'avec ces 3 actions-là, est-ce que je pourrais bouger, bouger, bouger? Oui! Est-ce que je pourrais bouger, attaquer, attaquer? Oui, tu peux faire ça! Lancer un sort, la plupart du temps, va vous prendre 2 de vos actions pour chaque composant que le sort a. Vous devez savoir que vos attaques vont avoir un malus cumulatif aussi. Fait que ta première attaque, elle se fait à ton plein bonus, mais si tu fais une deuxième attaque, normalement, tu la fais à -5. Fait que oui, Pathfinder, il y a un petit peu plus de mathématiques, vous allez voir, il faut y penser un petit peu plus, mais c'est pas sorcier non plus. Mais ça, c'est absolument incroyable, ça donne beaucoup de variété au combat, parce que vous pouvez vous déplacer. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité non plus. Certains personnages ont des attaques d'opportunité, mais c'est pas tout le monde. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on peut se déplacer sur le champ de bataille. Les combats sont extrêmement dynamiques, mais imaginez 3 actions pour tout le monde. Ça veut dire que les monstres aussi ont 3 actions. Si vous décidez de faire une rencontre où il y a 10 gobelins, ben vous allez devoir gérer 30 actions à votre tour, maître de jeu. Fait que, ce qui est recommandé par le livre, c'est de s'assurer d'avoir au maximum pour le maître de jeu 4 créatures à gérer dans une rencontre. Parce que même si c'est génial ces 3 actions-là, ça peut aussi vraiment faire des combats interminables qui durent 3-4 heures. Fait que oui, vaut mieux peut-être avoir un bon gros monstre avec beaucoup d'actions intéressantes que plein de petits monstres qui vont juste faire plein de petites actions qui n'auront pas d'incidence sur la vie de vos héros. Il y a aussi à vérifier, il existe des monstres qui représentent des meutes, une gang de gobelins. Fait que plutôt que d'avoir 10 gobelins qui ont 3 actions chacun, allez voir dans les livres de monstres, il y a des genres de meutes, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, là, mais qui représentent un gros bunch de gobelins qui vont tous attaquer en même temps. Ça vaut la peine, parce que sinon vous allez vous perdre dans les actions, il y en a ben trop. Hero Points. Les points héroïques, c'est une mécanique du jeu dans Pathfinder. Vous commencez chaque session avec un point de héros, un Hero Point. Les points de héros, ce qui est cool, c'est que c'est un peu comme l'inspiration. Donc, comme maître de jeu, vous pouvez en donner à un joueur quand il fait quelque chose de vraiment chouette, de vraiment cool. Mais c'est aussi extrêmement puissant. Vous pouvez dépenser un point héroïque pour relancer un dé que vous venez de lancer. Fait que ça, c'est super si tu as raté ton jet de sauvegarde qui peut vouloir dire la mort de ton personnage. Ben, le point de héros, faut pas l'oublier. Ça fait partie de la mécanique. Puis c'est pas... Contrairement au point d'inspiration dans 5e édition, que tu peux juste oublier que tu en as pendant des sessions et ça ne change rien, ici, ça peut faire une différence entre la vie et la mort. Parce que tu peux aussi dépenser tout ce que tu as de points de héros pour stabiliser ton personnage qui est mourant. Donc, quand tu es justement en train de périr, de mourir, ben, au moment où je pense où tu devrais descendre d'une condition de dying, tu peux dépenser tous tes points de héros pour te stabiliser. Fait qu'il faut y penser, il ne faut pas les oublier. Puis donnez-en, maître de jeu, soyez généreux avec. C'est tellement fort, c'est tellement utile. Il faut encourager cette mécanique-là, il faut que ça roule dans le jeu. J'ai parlé de dying. Ça, c'est parce que c'est mon 4e point. Pathfinder introduit tout un lot de conditions. Si vous avez déjà joué à un jeu de rôle, vous connaissez sans doute les conditions. On peut être paralysé, effrayé, empoisonné. Ça vient comme un peu changer ce que ton personnage peut faire dans son tour. Il est comme un peu poké, si tu veux. Ben, dans Pathfinder, les conditions, il y en a. Puis toutes les conditions viennent avec une valeur. Donc, si tu es clumsy 2, par exemple, ça peut vouloir dire que tu as 2 de moins sur tous tes jets impliquant la dextérité. Si tu es empoisonné 2, ben, ça a un effet mécanique dans le jeu aussi. Puis il y a certaines conditions qui peuvent aller jusqu'à 10, je pense. C'est intéressant, mais maître de jeu, il va falloir que tu penses à ça avant de commencer à jouer. Tous tes monstres, toutes tes créatures vont finir par être affectés par les sorts, les critiques de tes joueurs. Il y a plein de mécaniques dans le jeu qui vont imposer des conditions. Il n'est pas rare que dans un combat, tous les personnages impliqués aient 1 ou 2 conditions avec des valeurs différentes. Fait que comment est-ce que tu vas faire pour savoir que ton personnage est Doom 3 puis que ton autre gobelin il est rendu, je sais pas quoi, Sonné 4? Il va falloir que tu penses à ça. Est-ce que c'est des petits post-it? Est-ce que c'est un petit truc que tu vas pouvoir marquer dessus? Peut-être si tu joues avec Roll20, est-ce que tu peux l'inscrire directement sur le token? Parce que c'est, à mon avis,
le plus gros ralentissement quand on est maître de jeu et qu'on veut jouer à Pathfinder 2e édition, c'est de devoir faire le bookkeeping, la tenue de livre de toutes ces conditions-là. Ça peut être étourdissant, décourageant et même franchement déprimant. Mon Dieu, qu'il y en a des synonymes pour dire que c'est pas facile. Mais oui, il faut le savoir. Fait que prépare-toi d'avance. Que ce soit un petit bloc-notes, des figurines sur lesquelles on peut écrire les conditions, je sais pas moi, invente de quoi, mais c'est à mon avis le point le plus difficile qui fait que Pathfinder est pas facile à rouler pour un maître de jeu, c'est les conditions et ces différentes valeurs-là. Fait qu'il y a un petit rappel, l'écran de jeu avec les différentes conditions aussi, là, je le recommande fortement. C'est un gros atout pour simplifier le jeu, les combats, le déroulement, tout ça. Mon dernier point aussi que j'aurais les derniers conseils que je veux vous donner à vous et vos joueurs. Parlez-en à vos joueurs si vous vous lancez dans la 2e édition de Pathfinder. C'est un jeu qui est un petit peu plus rationnel, un petit peu plus sérieux. Oui, bien sûr, vous pouvez faire des niaiseries, vous pouvez passer une session à faire un concours de mangeage de tartes. C'est possible, c'est un jeu de rôle. Mais c'est le genre de jeu qui pardonne moins si tu as un joueur qui ne prend pas la construction de personnages au sérieux. Par exemple, si tu fais un alchimiste ou un barde et que tu décides d'avoir ton habileté principale, de mettre juste un 10 ou un 12 dedans parce que c'est un barde pas charismatique, tu vas passer un très mauvais moment. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'auras même pas une miette de fun. Tu vas te faire massacrer, botter les fesses à tous les jours jusqu'à ce que tu pleures puis que tu supplies le monde de changer de jeu parce que il faut... T'es un guerrier, mets tout en force. T'es rendu niveau 5, achète-toi une rune plus 1. T'as pas le choix, t'as pas d'option. Puis, d'un côté, oui, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes peut-être qui vont trouver ça rébarbatif, qui vont être comme genre « Ah, mais là, on peut plus niaiser, on peut plus avoir de fun. » Il faut que tu trouves ton plaisir ailleurs. C'est un jeu où t'as pas le choix d'avoir une arme magique. T'as pas le choix d'être on the level, comme on dit. Donc, d'être ajusté au niveau de difficulté des rencontres. Sinon, vous allez vous faire massacrer. Vous ne toucherez jamais aussi. C'est ça qui est déprimant. C'est que si tu fais un truc juste pour niaiser, bien, tu vas réaliser que tu ne pourras juste jamais toucher les adversaires. Tu rencontreras jamais le petit gobelin que « OK, moi, je vais gérer les gobelins. » Non! Les gobelins de Pathfinder 2e édition, si tu n'as pas le bon équipement et la bonne feuille de personnage, ils vont te kicker les fesses. Fait que prenez ça au sérieux. Je pense que c'est un jeu pour des gens qui sont un petit peu plus cartésiens, un petit peu plus sérieux et qui ont envie d'un défi un petit peu plus corsé, un peu plus relevé. Je pense pas que ce soit mal en soi, il faut juste le savoir. C'est plus difficile d'introduire des règles maison, c'est plus difficile de donner un objet magique ultra puissant à vos joueurs en faisant comme « Ah, c'est pas grave, c'est juste pour rire ». Non, toute la balance de Pathfinder 2e édition est un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus précise. Fait qu'il faut un peu moins niaiser quand on s'y adonne. Écoute, Internet, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Laissez en commentaire si vous avez joué, si vous avez testé, si vous avez une campagne actuellement. Faites-moi savoir c'est quoi vos défis avec la 2e édition de Pathfinder. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Puis voilà, j'espère que vous aurez quand même du plaisir parce que c'est un jeu qui est unique, qui est super bien fait aussi. C'est incroyable. Le livre de base contient tellement d'informations. Il est tellement généreux. Fait qu'hésitez pas, allez l'essayer. Achetez la boîte de démarrage. Puis donnez-y un petit go. Ça fait du bien des fois de changer d'air.